Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Janvier Ninina Hazgu. Nous sommes le jeudi 17 juillet l'an 2025. Bonjour ou encore bonsoir, vous tous qui écoutez la radio publique africaine et bienvenue à l'édition parlée en langue française dont voici l'essentiel. Une jeune fille de 17 ans a été violée mardi par un homme de 26 ans commis négachikanois de la province Butanyerera. Le pouvoir CNDD-FDD est à l'origine de la carence de devises dans le pays. Et si la situation persiste ainsi, l'avenir de l'économie burundaise est sombre, déplore un expert en économie. La résolution du problème relatif au manque d'eau au sein de la population n'est pas pour demain. Le directeur général de la Régie des eaux projette les travaux liés au projet d'amélioration de la production de l'eau pour les mois à venir. L'édition complète, c'est dans quelques instants. Encore une fois, bienvenue. Ouvrons ce journal par la page droits de l'homme. Une jeune fille de 17 ans a été victime de viol opéré par un homme de 26 ans sur la colline Musumba, commune Gashikanoa en province Butanyerera dans la nuit du 15 au 16 juillet. L'auteur présumé des faits a été arrêté et la famille de la victime demande qu'il soit puni conformément à la loi. Les détails avec Rémi Deladakour. Dans la nuit de mardi passé, sur la colline Musumba, située à Gashikanoa, un jeune homme d'environ 26 ans, nommé Ndagijiman Ernest, a été arrêté après avoir violé une jeune fille de 17 ans et pris fuite. Les premières personnes arrivées sur les lieux, après avoir été alertées par la victime, affirment que le jeune homme a également blessé la jeune fille. Ce que celle-ci a confirmé précisant qu'il l'a blessée en tentant de la maîtriser. Après avoir secouru la victime, celle-ci a immédiatement dévoilé son agresseur, ce qui a permis de le retrouver et de l'arrêter. Il est actuellement détenu au commissariat de Gashikanoa, selon nos sources. La famille de la victime se dit reconnaissante envers les voisins et les autorités locales qui ont contribué à l'arrestation du suspect et demande que la justice soit rendue conformément à la loi et exhorte la police en possession du dossier à le transmettre au parquet afin que le procureur engage des poursuites contre l'auteur présumé de ce crime. Merci à Rémi Ndelagakura. Les membres de la famille d'Ofidere Murembone, militants du parti CNL Pro Agatongwasa, continuent de réclamer la lumière sur ce qui lui est arrivé. Après son arrestation aux allures d'enlèvement survenu au début du mois d'avril 2025 sur la colline Maramzia, zone Mutimbuzi en commune Nahangwa de la province Bujumbura, les amis et proches disent qu'ils l'ont cherché dans tous les cachots et saisi différents organes mais sans succès. Emmanuel Nyungeko s'est entretenu avec un membre de la famille du porté disparu. Son reportage. Ce citoyen de la 15e transversale Maramvia, zone Mutimbuzi, commune Nahangwa, en province de Bujumbura, qui totalise 3 mois et demi sans aucune trace, est renommé Fidèle Nurembone. Il a été arrêté dans la matinée du 2 avril 2025 par des agents du service des renseignements burundais, dont le fameux Atiandouimana, au moment où il se rendait au marché situé dans une localité dite Kuisamariro. Les amis et proches de ce père de ce petit enfant demandent toujours de la lumière sur le sort du leur. Fidèle Nurembone était un membre du CNL Pro Agatogwasa. Depuis son arrestation le 2 avril 2025, nous l'avons cherché dans tous les cachons, mais nous avons saisi également des autorités administratives, mais personne ne nous a indiqué où se trouve le nôtre. Nous nous sommes rendus à la CNDH et nous nous sommes entretenus avec les membres de cette commission, mais jusqu'à aujourd'hui, au mois de juillet 2025, nous n'avons pas eu de lumière. Les membres de la famille sollicitent que l'agent du service des renseignements cité dans l'enlèvement de ce citoyen soit traduit en justice. Nous demandons au président de la République d'entendre nos cris et demandons à la justice de faire comparaître Atiandouimana, cadre de la documentation, car il est connu afin d'être renseigné sur l'emplacement de Fidèle Nurembone. Et même s'il serait déjà mort, qu'on nous montre où il a été enfoui, afin que nous puissions l'entendre.
enterré dignement. Il y a aussi 5 autres personnes portées disparues après leur arrestation au mois de mars par des agents du service des renseignements. 4 parmi elles ont été arrêtées dans la capitale économique Bujumbura. Il s'agit de Chrysostome Chiza, Emmanuel Ndikumana, Dominique Ndikumana, Jolie Hatungimana, ainsi que la 5e, Dino d'Emmanuel Mfitiye, arrêtée dans la capitale politique de Gitega. Merci à Emmanuel Niyungeko. Page justice, une fois qu'un détenu a été présenté au procureur, il ne peut plus être ramené devant l'officier de police judiciaire, affirme maître Jean-Claude Niburumunsi. Il réagit par rapport à la disparition d'Innocent Nirandekura alias Karim Ramadan, sorti de la prison de Gitega en mars dernier par des agents du service national de renseignement avant d'être conduit vers une destination non encore connue. Le responsable du département juridique au sein de la CAT Burundi estime que les responsables pénitentiaires doivent être interrogés et poursuivis pour ces transferts illégaux de détenus en dehors des établissements carcéraux. Il appelle également la Commission nationale indépendante des droits de l'homme, CNDH, à suivre de près ces cas. Suivez plutôt maître Jean-Claude Niburumunsi. C'est dommage que le service de renseignement continue à se comporter comme tel. C'est un comportement devenu une habitude parce que vous savez que ces dernières années, on a observé plusieurs cas. Normalement, le service de renseignement joue le rôle de l'officier du ministère public. Un OPJ du service de renseignement, c'est comme un officier de la police judiciaire. S'il y a une infraction, arrêter un individu, faire des enquêtes, mais transmettre le dossier au niveau du parquet. Et c'est le parquet qui doit poursuivre les investigations et traduire en justice le prévenu. Pour les cas de personnes déjà en prison, ça veut dire qu'ils sont sous mandat d'arrêt et le mandat d'arrêt est délivré par un magistrat du parquet. Le fait que alors ces personnes-là qui sont sous mandat d'arrêt se retrouvent tout encore dans les mains des officiers de la police judiciaire, ça c'est inexplicable aux yeux de la loi. C'est une violation flagrante de la loi. Ce que nous demandons, nous, au niveau de la CAT Burundi, c'est que puisse y avoir le minimum de respect de la loi et de respecter le code de procédure pénale. Vous ne pouvez pas demander aux citoyens de respecter la loi alors que le gouvernement ou ses organes la violent au grand jour. C'est demander une chose et son contraire. C'était maître Jean-Claude Niburumunsi, responsable du département juridique au sein de la CAT Burundi. Une courte pause et puis on continue. Page économie, le manque de liquidité dans différentes banques du Burundi est la conséquence de la mauvaise gouvernance du pouvoir CNDD-FDD. L'expert économiste André Nikwigizé démontre noir sur blanc ce qui est à l'origine des problèmes que traversent les banques burundaises. Suivez André Nikwigizé. Premièrement, comme vous le savez, ces dernières années, l'État s'est beaucoup endetté auprès de la Banque centrale et des banques commerciales sous forme de bons du Trésor, remboursables aussitôt que l'État aura encaissé les ressources fiscales, mais dans un contexte de crise économique actuelle, avec une baisse de la production agricole, un manque de devises pour importer, une dépréciation continue de la monnaie, une baisse sensible de l'aide extérieure, mais où voulez-vous que l'État trouve des ressources financières pour rembourser ses banques? La deuxième raison est que le Burundi manque de devises, raison pour laquelle les épargnants devises sont limités dans leurs opérations de retrait. Certains opérateurs économiques aussi exportent de l'or ou du café, mais ne rapatrient pas les ressources en devises, et c'est le trésor qui perd. Aussi, l'aide au développement qui permettait au Burundi d'avoir des devises en attendant l'encaissement des recettes de ces exportations, cette aide au développement a considérablement baissé, tandis qu'évidemment les investisseurs privés étrangers ne veulent plus investir au Burundi. Il est normal que les banques ne soient pas en mesure de servir les clients en devises étrangères. Et la troisième raison est liée aux dépenses des dernières élections législatives, sénatoriales et communales, qui ont coûté d'énormes sommes d'argent. Et la quatrième raison est liée aux dépenses militaires. Et depuis les 3 dernières années, le Burundi dépense des sommes énormes dans le secteur de la défense nationale, comme si le pays était en guerre. La 5e raison est liée au fait que beaucoup de Burundais n'ont pas de compte en banque. En effet, 80% de la population n'a pas accès au système bancaire.
et leurs épargnes sont thésaurisées à la maison par manque de confiance au système bancaire. Pour sortir de cette crise, l'État doit créer des conditions de paix et de sécurité pour tous, aussi bien pour les membres du parti au pouvoir que les non-membres, et que ceux qui dilapident ou gaspillent les ressources nationales soient traduits devant les tribunaux. Sinon, l'avenir du Burundi est inquiétant, déplore André Niquigiz. Page éducation de cette édition, les enseignants qui abandonnent le service pour l'étranger ou encore les autres Burundais qui fuient le pays, c'est suite à la mauvaise gouvernance avec un pouvoir dictatorial, indique Frédéric Bamvugi-Nyumvira. L'ancien vice-président de la République ajoute que plus il y a la dévaluation de la monnaie, plus les salaires deviennent insuffisants, d'où l'exil massif des fonctionnaires. Suivez à son propos Frédéric Bamvugi-Nyumvira. La fuite des cerveaux est un phénomène qui se remarque souvent dans des pays à problème. Pour ce qui est du Burundi, je crois qu'il faut se référer à un autre contexte où nous avons un pays où on n'a pas de vision pratique, où on a de vision livresque, où on nous trompe aujourd'hui. Hier, c'était de la vision 2020-25, maintenant vision 2040, vision 2060, mais on n'évalue jamais la vision 2025. Qu'est-ce qui s'est passé? Qui est-ce qui a empêché de le réaliser? Ou si on l'a réalisé à quel pourcentage? Depuis que le CNDD-FDD fléchit la ligne politique qui avait été tracée, et avec l'accord d'Arusha, nous avons un problème réel qui est posé où on observe la fuite des cerveaux dans tous les sens. Dans le domaine de l'éducation, on nous dit que dans 9 mois, il y a eu des parts de plus de 1000 enseignants au niveau du secondaire. Et il est constaté ici qu'il y a beaucoup de jeunes qui sont venus faire des doctorats ici, en Europe, qui sont restés parce qu'ils constatent que la vie devient impossible chez nous. Au niveau de la santé, beaucoup de médecins sont allés au Rwanda, ils sont allés ailleurs, et pour tenter la vie qui est possible ailleurs, où on a justement la fonction qui est respectée, où on a le salaire équivalent, où on a la loi qui protège. Tout cela, on n'en a pas au Burundi. Mais il y a aussi un autre constat, c'est que les salaires, si on touchait 350 000 francs, il y a 15 ans, et que peut-être que ce montant a évolué jusqu'à 400 000. Aujourd'hui, si on devrait, et après la dévaluation de la monnaie et après l'inflation, qu'est-ce que l'on constate? Que les 400 000 peuvent équivaloir à 50 000 francs d'il y a 15 ans, d'il y a 20 ans. Donc ça devient impossible que les gens puissent tenir. Les gens qui tiennent sont des gens qui pillent justement l'argent de l'État, l'argent du contribuable. Le troisième problème, c'est que il y a beaucoup de lauréats d'université qui terminent mais qui n'ont pas de travail. Et voilà, le président, au lieu de s'occuper de la question, il vous dira, voilà, vous êtes paresseux. Les conséquences, c'est en fait la concrétisation de la faillite de l'État. C'était Frédéric Bamvugi-Nyumvira, ancien vice-président de la République. RPA. Page société des habitants de la zone Bugabira située en commune Kirundo, province Butanyerera, se disent profondément préoccupés par la pénurie d'eau qui se remarque depuis 2 ans dans leur région. Ceux qui se sont confiés à la RPA ont exprimé leurs craintes face aux risques sanitaires liés au manque d'hygiène, redoutant notamment la propagation de maladies liées au manque d'hygiène. Les détails avec David-Claude Bananaï. Ces habitants déplorent une grave pénurie d'eau potable qui perdure depuis près de 2 ans. Pour faire face à cette crise, le gouvernement avait pourtant procédé à l'installation de bornes de fontaines publiques dans cette localité. Mais selon les témoignages recueillis sur place, ces infrastructures restent non fonctionnelles à ce jour. Les bornes ne sont pas alimentées en eau, rendant les efforts du gouvernement vains et laissant les populations dans une détresse quotidienne. Ici à Bugabira, dans la localité de Ruhiri, nous sommes confrontés à une grave pénurie d'eau. La situation est extrêmement difficile. L'eau que nous utilisons actuellement est insalubre et il est très compliqué de se procurer de l'eau potable pour la consommation. Les habitants de Bugabira affirment qu'ils sont contraints de s'approvisionner en eau très loin de chez eux et ce à un coût excessivement élevé. Nous sommes contraints d'aller puiser de l'eau à Kirundo, moyennant un coût de 5 000 francs burundais, en parcourant une distance de 4 km pour pouvoir en obtenir. En 2023, le président Évariste Ndayishimiye avait exprimé son mécontentement face à la lenteur et à l'inefficacité des travaux d'approvisionnement en eau dans cette commune. Il avait alors promis que des solutions concrètes seraient rapidement mises en place pour remédier à cette situation.
Je suis ce dossier depuis l'année 2020. À l'époque, on m'avait affirmé que le problème d'eau à Bugabira avait été résolu. Pourtant, une fois sur place, je constate que rien n'a changé et que la population n'a toujours pas accès à l'eau. Il est temps d'agir. Que devons-nous faire concrètement pour avancer? Si la personne chargée de cette mission n'est pas en mesure d'accomplir sa tâche, alors qu'on confie cette responsabilité à quelqu'un d'autre. N'oublions pas que l'eau, c'est la vie. Malgré cet engagement présidentiel, les habitants affirment n'avoir constaté aucune amélioration sur le terrain. Les populations concernées appellent une fois de plus les autorités à passer des promesses aux actes afin de garantir un accès durable à l'eau, un droit fondamental pour chaque citoyen. La pénurie d'eau à Bugabira n'est pas un cas isolé. Elle touche également d'autres régions du pays, notamment la ville de Bujumbura, Makamba et Rugombo dans la commune de Cibitoke. Ce manque criant d'eau potable a déjà favorisé l'émergence des maladies liées à une mauvaise hygiène telle que le choléra. Merci David Claude Mbananayo. Dans le même prolongement, avant de clore cette édition, le projet de traitement des eaux du lac Tanganyika avant sa distribution à la population est présenté comme la solution durable au problème de pénurie d'eau qui affecte le pays. Les travaux liés à ce projet sont prévus pour débuter avant la fin de cette année. C'est ce qu'a déclaré ce mercredi le directeur général de la Régie des eaux, Jean-Albert Manigomba. Ce dernier a également indiqué qu'en plus des sources d'eau actuellement exploitées, ces nouvelles sources souterraines seront prochainement mises à profit grâce à des techniques de forage. Jean-Albert Manigomba, le directeur général de la Régie des eaux, s'est exprimé sur les ondes de la radio RSF Bonesha FM. Il y a eu des sources gravitaires que nous avons déjà terminé à exécuter. AEP Matiazo, il y a AEP Yamurunga 2, il y a AEP Mutambu. Maintenant, on est en train d'exécuter un autre projet AEP Sagara que nous comptons terminer d'ici du mois d'août au plus tard. Il y a aussi d'autres projets en cours d'exécution. On peut dire l'AEP Nyamonfu et AEP Gombe. Ces AEP viendront quand même alléger la pénurie d'eau. Mais ça ne va pas résoudre définitivement le problème. Il y a un grand projet alors qui va résoudre le problème, c'est le projet que nous sommes en train de mettre en place avec l'appui de la Banque mondiale, c'est le traitement d'eau du lac Tanganyika au sud du Capitale. C'est un projet qui va coûter à peu près 100 millions de dollars. Nous sommes en train de mobiliser le financement, plus de 80% de fonds nécessaires sont déjà mobilisés et on compte alors démarrer ce projet avant la fin de cette année. Et en plus, ce qu'on peut signaler pendant la saison sèche, vous savez que sur les AEP, pendant la saison sèche, l'AEP, l'eau en provenance de Bujumbura, là, l'eau souvent diminue parce que c'est pendant la saison sèche. Mais on est en train de faire tout le possible pour quand même voir comment essayer de résoudre le problème avec les projets de forage qu'on est en train d'exécuter. C'était Jean-Albert Manigomba, directeur général de la Régie des eaux. Et c'est par ici, amis chers auditeurs et auditrices, que nous mettons fin à cette édition de la RPA parler en langue française ce jeudi 17 juillet 2025. Merci pour votre aimable écoute. Merci à toute l'équipe de la rédaction pour la collecte et le traitement de toutes les infos. Sans oublier d'acclamer la bonne collaboration technique. À la présentation, vous étiez avec Janvier Ninina Azoué. Passez d'agréables moments chez vous.